young people who are so intelligent are afraid, to make a difference. You are not too young to make a difference. And do not be afraid to be different, because now this is the world of outliers. It's outliers who can actually change the world. So you are not given the best education just to conform, to be trapped in a box. Use the best education to make the box bigger, or to set people free from the box. It's young people who are bright, who are educated, who have everything, they complain a lot. Or they're scared. To be young is to be happy. To be young is to be adventurous. To be young is to discover. To be young is to be a pioneer. Why would you just stay in your own little comfort zone? To be young is to be daring. Do not be afraid of what's happening in Europe. Make Europe the land of opportunity. If you feel that the future is uncertain, then use your education, use your energy to create opportunities in Europe. And to be able to do this, you can also expand the world of Europe now beyond Europe, because now there are many Asians in Europe, and there are also many Europeans in Asia. So our goal is to really make the Philippines the home for Europeans in Asia, and to make it a gateway to the Asian market. And so we need your technology, we need your knowledge, we need your energy for us to really build a kinder, a fairer, a safer, and a happier world together. We're in this planet together, and we have to become one big global family that will make this planet sustainable and to create a future full of hope for the next generation. Le monde de demain vous appartient. Il est à inventer. Gardez un regard neuf. Oubliez un peu toutes les conservatismes, soyez imaginatifs, soyez révolutionnaires dans le sens non pas contestataire, mais dans le sens de remise en cause de l'existant. La métamorphose, c'est que le futur n'est pas la conséquence, n'est pas la projection du présent, c'est la contestation du présent. Donc vous devez réinventer, réimaginer, et donc ayez ce regard toujours aiguisé, cette curiosité permanente, cette soif d'apprendre, et surtout, ce qui est le charme de votre jeunesse, c'est chaque difficulté est une source de solution, et chaque rencontre est une source d'enrichissement. Vous avez de la chance de vivre à une époque où vous avez des super pouvoirs à votre disposition, que ce soit Google, Facebook, LinkedIn. Tu peux trouver toutes les réponses du monde, tu peux trouver toutes les compétences et les gens qui pourraient t'aider dans le monde. Et quand vous assemblez ça avec les avancées technologiques qui ont été faites, vous pouvez à deux dans un garage, comme ils peuvent créer des startups en Silicon Valley, créer des entreprises sociales qui vont utiliser les outils de notre époque, mais de manière intelligente, pour être sûr que ça crée un impact et que ça résout des problèmes pour vos bénéficiaires. Donc n'hésitez pas, c'est plus simple qu'avant, et la chance de notre génération, c'est que vous connaissez mieux que quiconque ces outils. Donc si vous ne le faites pas, il n'y aura personne d'autre qui va le faire à votre place. Si je prends mon expérience par exemple lorsque j'étais à l'école pendant mon master entrepreneuriat, j'avais tout le temps en tête cette idée que je suis trop jeune pour démarrer mon entreprise, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de capital, et c'est ça qui me faisait un petit peu peur. Je me dis à quoi ça sert d'avoir mon diplôme d'entrepreneuriat si je peux pas démarrer ma boîte, et c'est ce qui m'a poussé à partir à l'étranger, c'est ce qui m'a poussé à chercher des réponses. Et quand je suis arrivé aux Philippines et que j'ai vu vraiment ce qui se passait en termes d'entrepreneuriat social ou l'idée, je me suis dit mais on n'est jamais trop jeune, et même en n'ayant que 20 ans, 25 ans, on a la fougue, on a juste envie de tenter des choses qui sont incroyables, qui sont folles. J'avais pas d'emprunt, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants à charge, donc c'est vraiment, j'ai aucun frein, il n'y a rien qui m'empêche de tenter des choses, d'avoir un peu de folie, de démarrer ma propre entreprise. Et j'avais pas de capital lorsque j'ai commencé, donc j'ai commencé avec 80 €, donc c'est quand même pas un gros fonds d'investissement, et j'ai reçu aucun investissement extérieur. Aujourd'hui, ça représente 40 000 € de chiffre d'affaires. Aux Philippines, ça représente 35 000 peluches, 25 employés, 7 machines à coudre, un atelier de 80 mètres carrés et potentiellement une entrée dans les gros magasins de distribution aux Philippines. Donc je pense qu'il faut arrêter de penser que l'accès au capital, c'est le plus gros frein. Il y a toujours moyen de s'en sortir, même sans argent. L'argent n'est qu'un moyen, c'est pas vraiment comment on commence l'idée. Pour être un entrepreneur, il ne faut pas forcément trouver la meilleure idée ou la meilleure technologie ou le meilleur produit. Mais c'est essayer de trouver vraiment quel est le problème ou quelle est la chose qu'on essaie de changer. Et c'est beaucoup plus simple. Je n'ai pas forcément les compétences techniques, mécaniques ou en ingénierie pour faire les produits, mais je sais juste qu'il y a une seule chose que j'ai envie de changer, c'est les conditions de vie de ces femmes et le marché du jouet aux Philippines. Et au fur et à mesure, j'essaie d'avancer de plus en plus. Et quand on est entrepreneur social, l'avantage c'est que
tout le monde veut t'aider, tout le monde veut participer au projet. C'est vraiment à base de solidarité, à base de support. Donc c'est un environnement économique qui est un peu plus basé sur la collaboration. For the young people, I always feel a sense of jealousy. I feel very jealous about the young people. But they're so lucky. They have so much in their hands right now. We never had that. We grew up as young people. We didn't have this technology, mobile phone, smartphone, or internet, or Twitter, or Facebook, nothing. So this gives lot of capacity, lot of power to the young people. My question to them always, what use you are going to make of this power? You have the power, and you have to figure out how you use this power, because you can do much big things. So don't settle down with tiny things like find a job and be happy rest of your life doing the job. That's a very tiny use of your talent, your creative power. Look for bigger things and look at the big problem, big issues, and start very small. And that's where you are very good at. And if you can create that small space for yourself, that will grow big one day. And that's what the young people can do. And they have to have this initiative to use their power. And I very much hope they will look into themselves and say, I'm going to do it. And nothing is impossible for them, because all the impossible things that we had before has gradually become possible. Now it's your chance to make the remaining impossibles possible.